Donc l'avenant 21, c'est un avenant à la Convention nationale des pharmaciens d'officine, donc qui date du 20 juillet 2020. Et le but, effectivement, c'est la possibilité pour le pharmacien officinal de pouvoir faire des entretiens pharmaceutiques et qu'ils soient rémunérés. Et effectivement, c'est pour les faire rentrer dans un cadre quand même très précis. Là où finalement, avant, on donnait du conseil en officine, et là vous allez bien voir toute la notion entre conseil et où on fait commencer à mettre les entretiens qui sont quand même beaucoup d'éducation thérapeutique, en tout cas, qui est bien clandestine, mais qui est bien là. Vous allez voir les principaux préceptes, en tout cas, l'y sont. Donc le but, c'est d'augmenter l'adhérence et l'adhésion du patient. Tiens, ça commence à me rappeler quelque chose. Faire que le patient devienne autonome, c'est encore un objectif qu'on retrouve dans le TP. Et aussi valoriser le suivi par les pharmaciens d'officine. Donc le contexte, je vous le rappelle rapidement. En 2015, c'est quasiment une chimio sur 4 qui sont une thérapie ciblée, donc et de la voie orale. Entre 2012 et 2015, c'est 60% des médicaments anticancéreux et des AMM qui sortent, eh bien, c'est quasiment que de la chimio. À ce jour, c'est une AMM sur 3 en oncologie, et on sait très bien qu'un médicament sur 2, de toute façon en oncologie, c'est de la voie orale. Donc finalement, ça sera initié peut-être à l'hôpital, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sera délivré et quand même suivi en ville. Les officinaux, eux, le comptoir, la dispensation, le conseil, c'est quelque chose qui est inné pour eux, ça va avec. Par contre, la formalisation en entretien, ça a commencé avec les AVK, avec les BPCO et les médicaments de l'asthme, et effectivement la diabéto, et là ça arrive effectivement sur la cancérologie. Donc effectivement, si vous avez vu un petit peu les dates, c'est 2020. 2020, c'est quand même le temps que tout le monde se forme, parce que bien sûr, il faut toujours se former. Après, ils sont tombés en plein Covid. Je pense que là, c'est pas leur faute, mais ils avaient autre chose à faire. Donc nous, effectivement, tout ce qu'on cherche à relancer, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est de redynamiser cet entretien pharmaceutique de ville. Donc le premier, il va être tout simplement basé sur la connaissance du médicament. Donc c'est-à-dire que le pharmacien doit apporter les connaissances au patient sur qu'est-ce que c'est le médicament, comment il se prend, à quelle heure, qu'est-ce qu'il fait en cas d'oubli, mais aussi tout ce qui va représenter le médicament pour le patient. Donc ça, c'est le premier entretien. Donc ce premier entretien, normalement, il doit pouvoir donner lieu et enduire le second. Donc généralement, celui-ci doit se faire dans un local qui est censé être privé, le local de dispensation qui est à part du comptoir. Et effectivement, il va entraîner généralement lors de la dispensation de la première boîte. Toute la problématique reste aussi à faire, que parfois, ce n'est pas le patient qui vient chercher son traitement. Donc là, il y a un deuxième entretien qui est prévu. Donc c'est très bien écrit dans toutes les slides de la CPAM. Effectivement, il faut vraiment que cet entretien soit à distance. Pourquoi ? Puisque là, on va effectivement commencer à aborder les effets indésirables et la vie quotidienne. Ou si le patient vous dit « mais je suis très très douloureux » et finalement, vous lui avez délivré des morphiniques, mais il vous dit « mais je ne les ai pas pris ». Alors peut-être retravailler avec lui sur la douleur. Donc c'est vraiment le pharmacien qui prend un autre rôle, une autre dimension, et c'est aussi introduire la pharmacie clinique en ville, et ça c'est vraiment le challenge qu'on va avoir dans les 10 prochaines années. Donc voilà, que faire s'il est en congé pour renouveler le traitement, parce que ça aussi on n'y pense pas, mais les patients ils continuent à vivre, ils continuent à partir en congé, et c'est vrai que les renouvellements à 6 000 € les boîtes, autant vous dire que les pharmacies elles sont frileuses à avancer les boîtes, et ce qu'on peut comprendre. Ceci dit, il faut faire des accords avec la CPAM, c'est une demande, et tout ça, ça peut être très réglé, mais il suffit juste d'en discuter avec le patient. De la même manière, leur dire, venez pas le samedi soir ou le vendredi soir, surtout si vous êtes fermé le samedi, parce que des stocks, je n'en ai pas de votre médicament, donc il me faudra le temps de le commander. Et le troisième entretien, effectivement, lui, c'est complètement, c'est basé sur l'observance, et effectivement, la CPAM a poussé le score du GIRERD, donc c'est oui-non, effectivement, là, à ces questions, avez-vous oublié, n'avez pas oublié. Donc, quoi qu'il en est, c'est qu'à la fin de ces entretiens, ils sont censés bien faire une restitution de ce qui s'est passé, un résumé de ce qui s'est passé. C'est pour ça que la grille est un soutien pour eux en cas de contrôle. Parce que normalement, je vous rappelle qu'ils sont censés déclarer que ce qu'ils n'ont fait. Donc, bien évidemment que le but de tous ces entretiens, ça va être la finalité, ça va être qu'elle soit poussée vers les oncologues et vers la ville. Parce qu'à ce jour, la finalité pour la CPM, c'est juste ils sont faits, point barre. C'est pas la diffusion, et nous, ce qui nous intéresserait, c'est que cette remontée soit faite vers l'hôpital. Dans cet article, avenant 21, article 51, c'est un peu, faut pas être dyslexique. Donc dans cet avenant 21, effectivement, l'évolution, ça va être que le pharmacien, il va être évaluateur. Il va se poser en évaluateur des compétences qui vont être acquises ou pas par le patient. Donc ça, c'est nouveau aussi, et c'est ce qu'il va chercher. Donc voilà, ces informations, elles vont être acquises, partiellement acquises ou non acquises, et ça va être traduit dans le bilan. Donc pour lui,
et pour la synthèse qui mènera. Donc je pense que c'est quand même des nouveautés aussi, parce que déjà, on ne se pose plus la question de je pousse l'info, et on fiche, moi je sais que je l'ai dit. Là, c'est je pousse l'info, et je m'interroge vraiment fondamentalement sur est-ce que le patient, il a compris. Donc du coup, c'est peut-être lui qui n'a pas compris, mais c'est peut-être moi aussi qui ai mal exprimé. Donc ça, c'est important pour la suite du projet. Donc les rémunérations, je vous les ai mises parce que voilà, donc les accompagnements, c'est des codes, alors, peu importe les codes TAC, parce que ça aussi, c'était utilisé pour les discours qu'on avait avec les officinaux, nous, pour les stimuler. Donc c'est 60 € ou 80 € pour les deux trucs. Donc ce qui nous fait aboutir à Oncolink. Donc effectivement, en même temps que cet avenant 21, nous, en tout cas au niveau hospitalier, les pharmacies avaient déjà réfléchi aussi à un circuit idéal. Et comme quoi, et c'était pas différent non plus de ce qu'a proposé la pharmacie d'officine, bon, bien évidemment, on s'est mis dedans, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Donc, l'objectif est que ça, là aussi, l'observance et la persistance du traitement, parce qu'on savait très bien que l'observance, c'est la règle de tout. Donc, l'article 51 Oncolink, c'est un suivi, pareil, entre la ville et l'hôpital des informations du patient. Et là où l'avenant 21, c'était finalement la ville toute seule, l'article 51, c'est un échange permanent entre la ville et l'hôpital. Donc effectivement, le but, c'est l'observance, c'est de surveiller les effets indésirables, d'éviter qu'ils passent des grades 2 ou 3, bien évidemment, d'arriver à les prendre les plus précocement que possible pour arriver justement à ce qu'ils soient complètement maîtrisés et que le patient puisse poursuivre sereinement son traitement. C'est diminuer les interactions médicamenteuses, parce que là aussi, on voit bien que les thérapies orales, on a tous des histoires de chasse en disant le patient, il avait pris du curcuma, ça ne marchait pas avec quelque chose, et puis on lui fait arrêter le curcuma, et comme par hasard, ça marche, ça c'est vrai. Donc effectivement, cette phase, c'est un travail qui est de longue haleine, parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'on y travaillait dessus. Le Covid a causé beaucoup d'arrêts, et finalement, tout s'est emballé en mars dernier, et ça a ouvert en juillet, et en août, tout était plié, donc on a commencé en septembre. Donc, phase pilote, 9 mois, 24 établissements. Donc voilà, ça c'est les différents, vous voyez, vous en avez partout. Hein. Vous voyez, après, il y a des gros centres qu'on fait, donc la PHP, la PHM, les HCL, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de centres sur certains endroits. Et notamment pas mal, les CLCC quasiment tous, donc c'est pour ça qu'on a une répartition assez homogène, et de part et d'autre, quelques petits ajouts. Donc effectivement, le but de cet article 51 dans Oncolink, c'est vraiment d'avoir un parcours qui est fluide entre la ville et l'hôpital, et de créer vraiment du lien et d'échanger en permanence. Donc c'est tout patient, effectivement, qui a donné son consentement pour entrer dans l'expérimentation. Donc, c'est toute patient sous thérapie orale, hormis ceux qui sont associés à une voie intraveineuse ou injectable. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que ça nous limite quand même aussi, parce que malgré tout, il y a de plus en plus d'associations qui se font. On a réussi à inclure certains hormonaux du cancer de la prostate. Donc, ils n'ont pas souhaité intégrer les hormonaux du sein de manière à ne pas déstabiliser, vu la large partie. Donc les professionnels impliqués vont être l'oncologue ou l'hématologue, le pharmacien hospitalier, l'infirmière de coordination, le médecin traitant, le pharmacien d'officine et le médecin libéral. Et l'infirmier libéral, s'il en a un, parce qu'on s'aperçoit que dans les thérapies orales, il n'y a pas forcément d'infirmiers libéraux. Donc 6 étapes, la prescription, l'accompagnement du patient éducatif, la primo-dispensation, le renouvellement, la délivrance et le télésuivi du patient. Donc tout l'intérêt de l'expérimentation regroupe sur un découpage en 3 parties. Donc la séquence 1, c'est vraiment la séquence d'initiation. C'est le patient, il voit l'oncologue. Donc le patient, l'oncologue prescrit la consultation avec l'oncologue. Le médecin traitant, alors là, on va dire c'est plutôt le 2, il est en parallèle. Donc vous avez une consultation tripartite. Alors il faut faire attention, parce que en ce moment la consultation tripartite, tout le monde s'y intéresse. En tout cas, il voit 3 intervenants, le pharmacien, l'infirmier et bien évidemment l'oncologue juste avant. Ce qui a de la valeur dans cet article, c'est qu'on peut avoir une inégalité de lieu et de temps. Nous avons les infirmières qui, elles, vont appeler le médecin traitant pour lui expliquer et pour pousser l'information, parce qu'il y a des bulletins d'adhésion à remplir pour qu'il s'engage quand même à être OK sur l'expérimentation. Et de la même manière pour la pharmacie de ville. Donc là, le pharmacien, lui, il voit le patient, il fait une conciliation, si on évalue l'interaction des médicaments, s'il y en a arrêté à poursuivre, auquel cas on revient vers le médecin pour lui dire. S'il y a beaucoup de phytothérapie, bon là on traite directement avec le patient.
Et ensuite, effectivement, on pousse l'information vers la pharmacie de ville et on leur demande, effectivement, s'ils veulent adhérer ou pas. Notre propre vécu à ce jour, c'est on a 70% d'accords de médecins traitants, ce qui est pas mal, apparemment, parce qu'au niveau national, ils en ont beaucoup moins. Par contre, après, ils ne se manifestent pas. Donc ça, c'est un peu compliqué. On leur a demandé, mais il y a en ce moment beaucoup de remplaçants en ville. Donc du coup, ils n'arrivent pas à... Ah ben non, oui, mais c'est pas moi qui ai signé le papier, je ne viens pas. Okay, très bien. Pour les pharmacies de ville, ça a très bien fonctionné. Et puis après, à un moment, ça n'a pas du tout fonctionné, donc, cause Covid. Et là, maintenant, on revient. Donc on est à peu près, nous, à 60% de pharmaciens de ville qui ont répondu. Alors vous allez le voir, renvoyer le bulletin pour se faire payer n'est pas suffisant. Donc soit le patient, c'est de la rétrocession à l'hôpital, donc là on n'intervient pas avec le pharmacien le pharmacien officinal. On s'est dit qu'on ne voulait pas aller le but et c'était pas vraiment le cœur de l'expérimentation, c'était vraiment l'autre. Donc on essaye d'en mettre un ou deux, hein, mais bon, on cherche surtout l'option B. Donc ça c'est au premier mois, et à la fin du premier mois, le patient, effectivement, l'infirmière de recherche, l'infirmière de coordination, à l'aide de l'outil connecté, prend contact avec le patient pour savoir si tout s'est bien passé. Et à ce moment-là, si tout s'est bien passé, on enclenche une séquence 2. Donc la séquence 2, elle est sur 3 mois et donc elle va être tous les mois. Le patient va aller chercher des traitements à la pharmacie de ville et normalement le pharmacien est censé nous remonter un compte-rendu sur l'observance. Donc là aussi on a conservé le score Girard. Et on a demandé qu'il nous remonte s'il y avait des effets indésirables ou pas, au-delà de ça. Donc effectivement, à ce jour, nous, sur les 60% d'officines qui ont répondu, il n'y en a quand même pas beaucoup qui jouent le jeu de nous renvoyer des comptes rendus. Ceci dit, quand elle renvoie le compte rendu, nous on en a un patient, ça fait 6 mois qu'il est en compte rendu et elle nous renvoie tous les mois. Donc, il y en a 3 qui nous renvoient tous les mois. Donc ça fonctionne. Quand ils veulent, ça marche. Honnêtement, ça fonctionne. Après, il faut vouloir. Du coup, effectivement, la séquence 3, c'est au-delà de 3 mois, se pose la question de est-ce qu'on donne la main finalement aux médecins traitants et aux pharmaciens de ville pour renouveler et pour suivre le patient plutôt que d'aller voir l'oncologue. À ce jour, cette séquence 3, elle n'est possible que si et le pharmacien de ville et le médecin traitant ont signé les bulletins d'adhésion. Donc nous, on n'est toujours pas passé en séquence 3 parce que soit il nous en manque un sur 2, mais en tout cas, on n'arrive pas à passer. Donc on redouble les séquences 2 à l'infini. Donc ça, c'est une petite valo qui avait été mise. Effectivement, c'était pour les pharmaciens de ville. Alors pour l'hôpital, du coup, j'ai mangé la rémunération, mais je crois qu'elle était à hauteur de 200 ou de 300 euros. C'était pas non plus le prix d'un hôpital de jour, comme on peut le coter dans des interventions tripartites, ce qui a causé beaucoup de négociations nationales, parce qu'on paye quelque chose, mais qu'on le paye moins que quelque chose qui était déjà rémunéré sur un autre hôpital de jour. Donc voilà, les freins. Donc c'est pour ça qu'il est possible de renégocier au fur et à mesure. On verra bien ou pas. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début, on avait obtenu un score très important, un forfait assez important pour la ville, et ils l'ont réduit comme peau de chagrin, parce que justement, ils ont dit, il y a l'avenant 21, nous on les paye, même combat des deux côtés, parce que sinon, ça marchera jamais. Au final, c'était peut-être pas la meilleure des solutions.